Génération FM. Generation FM, the best radio. La question relative à la future gestion du mémorial musée du bateau Le Joola était au menu de la première assemblée générale de renouvellement des instances de l'Association nationale des familles des victimes du naufrage du navire depuis sa création le 18 mai 2003. Le bureau qui est là a violé les textes de l'association. Parce que les membres sont élus pour 3 ans. Et qu'est-ce qu'on constate? On est à 22 ans sans renouvellement. C'est pourquoi nous avons convoqué cette assemblée générale extraordinaire. C'est une première, comme vous l'aviez dit, pour renouveler les instances de l'association et mettre à la place de cette structure une femme. Et c'est extrêmement important. Et sur ce, nous, en tant qu'ex-chargés des affaires juridiques, nous serons derrière cette association pour l'accompagner. Parce que depuis le décès de Sissoko, l'ex-président Boubacar Ba n'était pas élu démocratiquement, c'est important de le souligner. Je l'ai choisi parce que c'est le plus âgé pour qu'il puisse assurer l'intérim. Donc ayant assuré l'intérim pendant 5 ans, je pense que c'est largement suffisant, c'est 2 mandats présidentiels. Il était important à ce qu'aujourd'hui, qu'on fasse le bilan, un rapport financier, un rapport d'activité morale et qu'on fasse le renouvellement des instances. Portée à la tête de l'association, la présidente a directement interpellé le président Macky Sall, soutenant que toutes les compétences sont à leur sein pour une administration cohérente de ce joyau. Je présente Angèle Boissy, nouvelle présidente du bureau national, bureau régional des familles des victimes. Tout d'abord, je remercie le chef de l'État parce qu'il a eu à beaucoup faire pour les familles des victimes et dans le cadre du bateau Le Joola. Et je lui lance un appel solennel pour qu'il puisse donner aux familles des victimes ce qui leur appartient. Nous avons tendance à politiser tout, mais sauf le bateau. Nous demandons à ce qu'on ne politise pas. De grâce, notre bateau Le Joola, notre musée doit être dirigé par les familles des victimes. Nous nous connaissons tous, les compétences y sont. Même si nous, leurs mamans, nous, leurs papas, nous n'avons pas de diplôme, nos enfants ont étudié. Il y a des maîtrisards, il y a des bacheliers, il y en a qui ont leur doctorat. Jean-Bernard Diatta, je suis l'ex-chargé des affaires juridiques de l'Association nationale des familles des victimes et rescapés du Joola. Pas en termes de compétences. Nous avons des compétences de la licence au doctorat au sein des familles. Ensuite, il est important à ce que la personne ou les personnes qui vont travailler dans le mémorial, quand quelqu'un leur pose une question, qui vous avez perdu, qu'elles puissent dire j'ai perdu soit mon père ou mon frère, etc., etc. Lors de l'inauguration de l'infrastructure par le Premier ministre Amadou Ba, une bonne partie des familles des victimes avaient marqué son opposition et a signifié sa position, avançant qu'il ne fallait pas précipiter à réceptionner un ouvrage inachevé. S'il vient en visite politique, qu'est-ce que nous disons nous? Qu'est-ce que nous disons? Et nous ne laisserons personne d'autre occuper le directoire du musée Le Joola que les familles des victimes. De Gouloumbou à Djogé, nous avons perdu. Nous avons perdu plus à Ziguinchor. Nous avons affaire au président de la République parce que c'est lui qui va prendre la décision. Et par rapport à toutes ces avancées que le président a posées, parce que le président de la République nous a permis, je veux parler de son Excellence Macky Sall, nous a permis d'avancer rapidement. Moi, je l'ai rencontré une seule fois. Et une seule fois, on a réglé la problématique du mémorial musée. On a réglé la problématique de l'entretien des cimetières et des orphelins laissés en rade. C'est extrêmement important. Et sur ce, nous profitons de l'occasion pour lui dire un merci. Et par rapport à cette question, le président, il tient à cœur, ce mémorial musée lui tient à cœur. Et il a tout fait pour investir une somme colossale pour l'érection de ce bâtiment. Et par rapport à ça, nous sommes sûrs qu'il mettra une personne, une famille de victimes qui peut gérer ce monument dans la postérité. Parce que n'oubliez pas que la position de cette personne ou bien le choix de cette personne permettra à ce mémorial de se développer et cette personne pourra ressentir, savoir concrètement que ce bâtiment, c'est un temple pour elle. Ce n'est pas un bâtiment ordinaire qui est l'un des bâtiments les plus importants de son magistère.
La réalisation de ce mémorial musée, le Diola, est une vieille doléance des familles des victimes du naufrage du navire. Elles ont constamment, ces familles, lutté pour la construction de l'infrastructure sur ce site à la rive droite du fleuve Casamance. Génération FM, the best radio. Génération FM.